La main de Jack Turner se figea sur le collier maculé de sang, son gobelet de café se renversant dans un tapis de feuilles mortes aux couleurs de l'automne. La plaque métallique accrochée à la sangle indiquait K9 21783 Bella. Ce n'était pas juste le collier d'un berger allemand parmi tant d'autres. C'était celui de la chienne qui avait sauvé sa fille Emily 4 ans plus tôt, 3 mois avant que l'accident ne la lui arrache pour toujours. La voix de Margaret O'Donnell grésilla dans sa radio, tremblante d'une urgence qui serra la poitrine de Jack. « Jack, la chienne gestante que je nourris depuis plusieurs semaines, elle a disparu. » On entendit son souffle saccadé. « Mais il y a du sang, tellement de sang sur mon perron. » Les doigts de Jack glissèrent sur l'empreinte en forme d'étoile incrustée dans le cuir, souvenir du moment où Emily avait bouclé ce collier autour du cou de Bella, un sourire à la dent manquante illuminant son visage alors qu'elle murmurait « Mon ange gardien ». À présent, toutes deux avaient disparu, l'une au paradis, l'autre dans la nature sauvage. « Reçu, madame, restez à l'intérieur ». Sa formation de marine reprit le dessus, même si son cœur battait à s'en rompre contre ses côtes. 8 petites empreintes de pattes s'éloignaient du collier, se dirigeant vers la forêt qui s'assombrissait. 8 ? Pourquoi y avait-il déjà 8 traces minuscules à côté de celles de Bella ? Laissez un petit « j'aime » et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville d'où vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. La porte en bois usé de la cabane grinça lorsque Jack la poussa, le vent d'octobre coupant à travers l'uniforme des Rangers qu'il portait. 4 longues années depuis l'accident qui avait emporté Sarah et Emily, le laissant seul dans cette maison qui résonnait encore de leur absence. Il retira son chapeau et le posa sur la table de cuisine, la table de Sarah, là où Emily étalait autrefois ses cahiers de coloriage. Son regard se fixa sur la photo posée sur la cheminée. Emily, le jour de ses 7 ans, les bras autour d'un berger allemand arborant une cicatrice en forme d'étoile sur le front. Bella, unité K9, officier Bella, matricule 1783. Ce jour-là, Bella accompagnait son maître, l'officier Mark Bradley, en patrouille dans le parc. Emily s'était approchée un peu trop près du bord de la rivière pendant que Jack préparait leur pique-nique. Le courant était plus fort que d'ordinaire à cause de la fonte des neiges printanières. Un instant, elle riait en observant les papillons. L'instant suivant, elle glissait dans l'eau, sa veste rose gonflant alors qu'elle disparaissait sous la surface. Bella n'avait pas hésité. Avant même que Marc ne puisse crier un ordre, elle s'était jetée dans les rapides. 30 secondes, qui avaient paru des heures, s'étaient écoulées avant qu'elle ne ressorte en aval. La veste d'Emily serrée dans sa gueule, toutes deux crachant et haletantes, mais vivantes. Jack avait serré sa fille si fort ce jour-là qu'il avait cru ne jamais la lâcher. Il lui avait juré de toujours la protéger, promesse dont il avait appris qu'elle n'était qu'un mot vide face à l'indifférence de l'univers. La radio grésilla de nouveau. « Ranger Turner, c'est Margaret O'Donnell. Je dois vous dire quelque chose sur cette chienne. » Margaret vivait à la limite du parc, dans une vieille maison victorienne défraîchie qui avait connu des jours meilleurs. À 72 ans, c'était ce qu'on appelait « solide comme la montagne ». Une femme capable de fendre son propre bois et de mettre en bocaux ses conserves. Jack l'avait déjà visitée lors de tempêtes pour s'assurer qu'elle allait bien. Il avait remarqué qu'elle mettait toujours une assiette en plus à table et qu'elle parlait parfois à quelqu'un qui n'était pas là. « Allez-y, Madame O'Donnell. Ce n'est pas un chien ordinaire, Ranger. C'est un chien militaire. Je reconnais cette posture, cette vigilance. Mon fils, Mark, travaillait avec des chiens comme elle en Afghanistan. » Sa voix se brisa. « Cela fait 3 semaines que je la nourris. Tous les soirs, à 17h30 précise, elle arrivait le ventre rond, mais avec la démarche d'un soldat en mission. » Jack sentit un frisson lui remonter l'échine. Encore un Mark. Encore un chien militaire. Les coïncidences s'empilaient comme les vieux journaux de Sarah, restée à la porte depuis sa mort. Et puis, il y a 3 jours, elle n'est plus venue. J'ai pensé qu'elle avait peut-être trouvé un endroit pour mettre bas, mais ce matin, Margaret hésita. Il y a eu un homme, il est passé hier posant des questions sur un berger allemand. Il a dit que c'était le sien, mais quelque chose clochait. Il avait ce regard, comme s'il voulait la retrouver, mais sans la retrouver, si vous voyez ce que je veux dire. Jack voyait parfaitement. Il avait vu ce regard dans son propre miroir, ce tiraillement entre ce que l'on doit faire et ce que l'on peut supporter. « J'arrive, Madame O'Donnell, ne touchez à rien. Rangez, amenez de l'aide. La tempête qu'ils annoncent arrive plus vite que prévu. » La propriété de Margaret se trouvait là
où la civilisation cédait la place à la nature brute, un vieux manoir victorien peint en bleu délavé qui semblait se pencher dans le vent des montagnes comme une vieille femme tenant tête au temps. Jack gara son pick-up sur l'allée de gravier, remarquant aussitôt les traces de pneus fraîches plus profondes que celles qu'aurait laissées la vieille Buick de Margaret. Quelqu'un d'autre était passé récemment. Sur le perron, la vieille dame se tenait recroquevillée dans son châle de laine, une main agrippée au poteau de soutien, comme si elle craignait de tomber. De près, Jack vit trembler ses mains et ses yeux allaient sans cesse de son visage à un point derrière lui, invisible. « C'est ici que ça a commencé », dit-elle en l'amenant dans un coin du porche où une large tache brunâtre maculait les planches. Tous les soirs, à la même heure, elle s'asseyait là, patiente comme un ange, attendant son repas. Jamais un gémissement, jamais une plainte. Juste attendre. Jack s'accroupit près de la tache, sortant son téléphone pour la photographier. Le sang s'était accumulé en une flaque qui avait lentement coulé entre les lattes, signe que Bella était restée allongée là un bon moment. De petites empreintes sanglantes descendaient du perron et disparaissaient dans l'herbe. À côté, il y avait d'autres empreintes, bien plus petites, trop grandes pour être celles de chiots nouveau-nés, mais suivant la même direction avec une précision dérangeante. « Parlez-moi de l'homme qui est revenu » demanda Jack en se relevant. Le visage de Margaret s'assombrit. Il s'est présenté comme Thomas Bradley. Grand, la cinquantaine bien entamée, le regard de ceux qui voient encore des fantômes en plein jour. Il a dit qu'il cherchait son berger allemand, une femelle gestante. Mais quand je lui ai demandé son nom à elle, il a hésité, une fraction de seconde. Et puis il a dit « Bella ». Le cœur de Jack accéléra. Bradley ? Cela ne pouvait pas être un hasard. Dans le monde des unités K9, les familles restaient souvent liées, même après les drames. A-t-il dit pourquoi elle serait partie ? Margaret fronça les sourcils. C'est ça qui m'a mise mal à l'aise. Il m'a affirmé qu'elle était dangereuse, qu'elle pourrait attaquer si on la coinçait, mais ranger cette chienne... Elle pointa la gamelle métallique derrière la fenêtre de la cuisine, encore à moitié remplie de croquettes. Elle prenait la nourriture directement dans ma main, avec la douceur d'un agneau. Elle m'a même laissé caresser son ventre une fois. J'ai senti les petits bouger. Ce n'est pas un animal dangereux, c'est un animal qui a été aimé. À l'intérieur, les murs racontaient la vie de Margaret en images. Des photos d'un jeune soldat, en treillis, sourire éclatant. Mark O'Donnell, selon la plaque dorée fixée sous le portrait officiel. Sur l'une des images, il posait à genoux à côté d'un berger allemand en harnais militaire. Ce n'était pas Bella, mais la ressemblance était frappante, suffisante pour comprendre pourquoi Margaret s'était attachée à elle. « Mon Mark adorait ses chiens plus que la plupart des gens », dit-elle en suivant le regard de Jack. Il disait qu'ils étaient plus honnêtes que les humains, plus fidèles que la politique. Quand il n'est pas rentré, elle caressa du bout des doigts la vitre qui protégeait la photo. Depuis, je nourris tous les chiens errants qui croisent ma route, comme si, en prenant soin d'eux, quelqu'un avait pris soin de lui jusqu'au bout. La radio grésilla, rompant le silence chargé. « Turner, ici la centrale. La météo vient de passer le système en alerte catégorie 3. Vous avez peut-être 36 heures avant que ça frappe. Le shérif veut toutes les zones de l'arrière-pays évacuées d'ici demain soir. » Jack hocha la tête, même si personne ne pouvait le voir. Il se tourna vers Margaret. « J'ai besoin de suivre la piste de Bella avant que la tempête n'arrive. Pouvez-vous me montrer exactement où elle est partie ?» Ils suivirent ensemble la trace sanglante jusqu'à la lisière de la propriété, où elle se perdait dans une épaisse rangée de pins tordus. Jack sortit sa tablette pour consulter la carte topographique. Le terrain au-delà grimpait rapidement vers Eagle Crest, un labyrinthe de ravins et de grottes capable d'abriter un animal blessé, ou de le cacher pour toujours. « Il y a autre chose », dit Margaret soudainement. Elle sortit de sa poche un morceau de papier plié, usé à force d'être manipulé. « C'était dans les affaires de mon fils. Je n'ai jamais compris jusqu'à ce que cette chienne apparaisse. » Jack déplia le document. L'écriture était nette, rigoureuse, typique d'un militaire. « Maman, si tu lis ceci, c'est que je ne suis pas rentré. Je suis désolé. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Ma partenaire, Bella, matricule K, 9783, est le meilleur soldat avec qui j'ai servi. Si quelque chose m'arrive, ils la mettront à la retraite. Probablement adoptée. Mais elle est spéciale. Elle a sauvé 6 vies lors de notre dernière mission, y compris la mienne. Elle mérite mieux que l'oubli. J'ai pris des dispositions pour qu'elle soit confiée à quelqu'un de confiance. Mais si jamais quelque chose tourne mal, si elle arrive un jour chez toi, seule et apeurée, aide-la. Elle me cherchera et ne comprendra pas pourquoi je ne suis pas là. Prends soin de toi, Mark. » Jack relut la lettre 2 fois.
Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. « Margaret, est-ce que Thomas Bradley vous a parlé d'une famille militaire ?»« Oui, il m'a dit que son fils était mort en Afghanistan, comme le mien. C'est pour ça que j'ai presque eu confiance. » Mais elle secoua la tête. Dans ses yeux, quand il parlait du chien, il n'y avait ni amour, ni colère, juste du vide. Jack lui rendit la lettre. « Je dois retrouver Bella avant lui. Les traces montrent qu'elle est blessée. Et si elle est en train de mettre bas, vous ne pensez pas qu'il lui ferait du mal ?» demanda-t-elle, inquiète. « Je pense que le chagrin peut pousser à faire l'impensable, » répondit Jack d'une voix grave. « Fermez bien vos portes ce soir, et s'il revient, appelez-moi tout de suite. » Il se tourna vers la piste, sortant sa lunette thermique. Devant lui, la forêt formait un enchevêtrement de troncs tombés et d'ombres mouvantes. Quelque part là-dedans, une chienne blessée tentait de donner la vie tout en fuyant un homme dévoré par sa douleur. Alors qu'il franchissait la limite des arbres, sa radio grésilla à nouveau. C'était la voix de la docteure Samantha Lee, responsable de la station vétérinaire du parc. « Jack, j'ai entendu parler de ta recherche. Si tu trouves un berger allemand gestant et blessé, tu dois savoir que, en pleine nature, les chances de survie sont très faibles pour une grande portée. Surtout si la mère est déjà affaiblie. Sans aide, elle laissa sa phrase en suspens. « Compris, docteur, préparez ce qu'il faut en urgence. C'est déjà en cours, mais sois prudent. Le radar météo montre que la cellule orageuse se forme plus vite que prévu. Et si ce chien est entraîné militairement et protège ses petits, il pourrait ne pas faire la différence entre un ami et une menace. » Jack ajusta son sac, vérifia son fusil hypodermique et son kit de premiers soins. Au-dessus de la canopée, des nuages s'amassaient comme une armée prête à déferler. Il avait peut-être 24 heures pour trouver Bella, gagner sa confiance et la mettre à l'abri. Chaque goutte de sang au sol était un compte à rebours vers une tragédie ou un miracle. Derrière lui, Margaret resta sur son perron, serrant contre elle la lettre de son fils et murmurant des prières à un Dieu qui lui avait déjà tant pris. Devant, quelque part dans l'obscurité grandissante, une héroïne à 4 pattes et une cicatrice en étoile se battaient pour donner la vie. Jack suivit la piste, ses propres fantômes marchant à ses côtés. Emily aurait voulu qu'il la sauve. C'était le genre de vérité simple que les enfants comprenaient mieux que les adultes. « Sauve celle qui m'a sauvé, papa. » Même si cela voulait dire affronter une tempête, surtout dans ce cas-là. La lunette thermique peignait la forêt en nuances de chaleur et de froid, mais ce fut la respiration haletante de Bella qui guida Jack jusqu'à elle. Il suivait sa piste depuis près de 3 heures lorsqu'il entendit enfin ce souffle rythmé, ponctué de petits gémissements étouffés. Le son venait d'une dépression naturelle protégée par la base renversée d'un vieux sapin géant. Ses racines, arrachées à la roche, formaient une paroi naturelle contre la falaise de granit. Jack s'approcha lentement, parlant d'une voix douce et régulière comme Sarah le faisait avec Emily pendant les orages. « Doucement, ma belle, tranquille, je ne vais pas te faire de mal. » Bella était couchée sur le flanc, dans un lit d'aiguilles de pin qu'elle avait visiblement rassemblées elle-même. Son ventre gonflé se soulevait et s'abaissait à un rythme saccadé. La fourrure de sa patte arrière gauche était collée de sang, un profond entaillage laissant deviner un contact avec du fil barbelé ou une tôle rouillée. Mais ce furent ses yeux qui arrêtèrent Jack net. Même à la lumière déclinante, il y vit cette intelligence, cette analyse silencieuse. Elle savait qu'elle était vulnérable, qu'elle ne pouvait pas fuir, et elle pesait ses chances, entre combattre ou accorder sa confiance. « Je te connais », dit-il en s'asseyant lentement à une dizaine de pas. « Tu as sauvé ma petite Emily. » Brune, avec un trou entre ses dents de devant, elle riait comme un rayon de soleil. « Tu te souviens ?» Les oreilles de Bella frémirent. Sa queue, au lieu de se replier davantage sous son ventre, se détendit légèrement. Jack sentit une ouverture, mais c'est alors qu'un second bruit de pas fit vibrer le silence. Thomas Bradley émergea des arbres comme un homme marchant vers son propre procès. Il ne ressemblait en rien au père militaire digne et droit que Jack avait imaginé. 3 jours de barbe, les joues creusées, les vêtements de bonne facture froissés et tachés de boue. Mais c'étaient ses yeux qui disaient tout, un vide glacé, celui de quelqu'un qui avait traversé le chagrin et en était ressorti autre. « Reculez, rangez !» lança-t-il d'une voix plate. « C'est entre elle et moi. » La main de Jack glissa instinctivement vers son arme. « Monsieur Bradley, cette chienne a besoin de soins immédiats. Vous voulez savoir ce qui s'est passé ?» Sa voix éclata soudain, brutale. « Mon fils est mort à 23 ans. Toute la vie devant lui. Il est mort parce que ce chien a hésité. Une seule seconde pendant un échange de tirs. Et Marc a pris la balle qui lui était destinée.
Bella tenta de se redresser, un grondement sourd montant de sa gorge malgré sa faiblesse. Thomas fit un pas de plus. Elle devait le protéger. C'est son rôle, non ? Prendre la balle, se sacrifier. Mais quand ça a compté, elle a reculé. Et mon fils ? Sa voix se brisa. Mon fils l'a poussé hors de la trajectoire. Ce n'est pas un échec, répondit Jack doucement. C'est un soldat qui a choisi de sauver son partenaire. Elle aurait dû mourir, pas lui, cracha Thomas, les poings serrés. Alors oui, quand ils me l'ont renvoyée aux États-Unis, en me disant qu'elle était à la retraite, gestante des chiots de Max, le chien de son meilleur ami, mort lui, en protégeant son maître, je l'ai prise, et je l'ai amenée ici, et je l'ai laissée. Qu'elle sache ce que c'est d'être abandonnée. Un spasme contracta le ventre de Bella. Elle haletait plus fort, ses yeux roulants de douleur. Jack fixa Thomas. Mais vous n'avez pas pu rester loin. Les épaules de l'homme s'affaissèrent. 3 semaines, j'ai essayé d'oublier, de me convaincre que j'avais eu raison. Mais chaque nuit, je voyais Marc, me demandant où elle était, pourquoi je lui avais fait ça. Sa voix devint rauque. Vous savez ce que disait sa dernière lettre ? Prends soin de Bella si quelque chose m'arrive. Elle est la meilleure d'entre nous. Le tonnerre roula au-dessus des montagnes. La température avait chuté de plusieurs degrés en moins d'1 heure. Jack prit une décision que beaucoup auraient jugée folle. Sauf ceux qui avaient perdu un enfant. Alors aidez-moi à la sauver. Les yeux de Thomas se relevèrent, stupéfaits. Quoi ? Vous m'avez entendu. Votre fils vous a demandé de prendre soin d'elle. Alors faites-le, aidez-moi à la mettre à l'abri. Aidez-la à mettre bas, honorer sa mémoire autrement que par la colère. Bella choisit ce moment pour mettre au monde son premier chiot. Cela se produisit vite. Un glissement humide, un petit cri, et soudain, la vie se fit entendre sur le sol de la forêt. Malgré son épuisement, Bella entreprit immédiatement de nettoyer le nouveau-né, sa langue douce et méthodique. « Mon Dieu !» souffla Thomas. Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta net. « Elle a besoin d'aide !» insista Jack. « Cette plaie est infectée. Elle a perdu beaucoup de sang. Et il y en aura d'autres, je ne peux pas y arriver seul. » Le deuxième chiot arriva avant même que Thomas ne réponde. Mais celui-ci ne cria pas. Bella le poussa doucement du museau, gémissant de détresse. Sans réfléchir, Jack se pencha, ramassant la petite silhouette inerte. « Donnez » dit soudain Thomas, ses mains étonnamment fermes. En un geste précis, il entreprit de pratiquer des compressions thoraciques avec 2 doigts, alternant avec de minuscules insufflations. 30 secondes, 1 minute, puis le chiot inspira, agita ses pattes et miaula faiblement. Le changement dans les yeux de Bella fut immédiat, sa queue battit faiblement lorsque Thomas remit le petit auprès de son frère. Lorsqu'il atteignit sa patte blessée, elle ne montra aucune tension. « Formation médicale », expliqua Thomas en examinant la plaie. Marc insistait pour que j'apprenne. Il disait que ça pourrait servir pour le chien un jour. Sa voix se serra. Il avait raison. Le travail continua sous l'orage qui grondait. Jack maintenait la tête de Bella, lui parlant doucement d'Emily, des secondes chances, du pardon. Thomas nettoyait et bandait la plaie avec un soin qui s'affermissait à chaque instant. Le 3e chiot arriva vigoureux, le 4e plus petit mais tout aussi volontaire. Le tonnerre éclata juste au-dessus, suivi d'énormes gouttes de pluie. « Il faut la déplacer », dit Jack. « À 1 kilomètre vers l'est, il y a un abri de rangée. Des murs, un toit, quelques fournitures. »« Elle ne tiendra pas cette distance », répondit Thomas. « Pas dans cet état. » Il retira sa veste et y enveloppa 2 chiots pour les protéger de la pluie. Marc parlait toujours des transports d'urgence. Il disait que Bella avait traîné 6 soldats blessés un par un jusqu'à un point sûr. 3 heures d'effort, elle n'avait laissé personne derrière. Jack comprit aussitôt. « Qu'est-ce que vous suggérez ?»« Pas suggérer. Faire. On la portera comme elle les a portés. » En quelques minutes, ils improvisèrent un travois avec des branches solides et la bâche d'urgence de Jack. Bella, comme consciente de leur intention, se laissa transférer en ne poussant que de faibles gémissements. Un 5e chiot arriva alors qu'il soulevait la civière, ajoutant une autre vie à protéger contre la pluie qui redoublait. Le chemin jusqu'à l'abri, qui aurait dû prendre 21 minutes, dura 2 heures. Il s'arrêtait à chaque contraction, abritant Bella et ses petits de la pluie qui se transformait en rideau d'eau glacée. Thomas portait 3 chiots contre sa poitrine. Jack tirait le travois tout en maintenant 2 autres contre lui, ses muscles hurlant sous l'effort. L'abri apparut enfin à travers le rideau de pluie, tel un mirage dans la pénombre. Une petite cabane en rondin construite pour les urgences en arrière-pays. Jack donna un coup de pied dans la porte pour l'ouvrir et ils se précipitèrent à l'intérieur alors que le vent hurlait derrière eux. Bella mit bas à son 6e chiot presque immédiatement.
sous la lumière tremblotante d'une vieille lanterne à pétrole. L'air sentait le pain humide et la fumée froide, mélange étrange de survie et de désespoir. La joie de voir un nouveau petit fut de courte durée. Bella saignait abondamment. Thomas, les mains déjà rouges, le vit immédiatement. « Elle fait une hémorragie », dit-il d'une voix tendue. Jack maintint la lampe pour qu'il y voie de mieux. « Il y en a un autre ?» murmura Thomas, palpant le ventre tendu. « Mais il est coincé. » Le regard qu'il adressa à Jack était lourd de gravité. « Si on n'intervient pas, elle ne passera pas la nuit. » Jack savait qu'il n'avait pas le luxe de réfléchir longtemps. « C'est toi qui as les mains les plus stables, je te guide, » dit Thomas. Et c'était ça ou la regarder mourir. Il choisit de faire confiance. Avec les instructions précises de Thomas, il sentit la petite forme coincée, les pattes arrière repliées. Doucement, fais pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, soufflait Thomas, comme si tu désamorçais une bombe, lentement, régulier. Finalement, le 7e chiot glissa hors du ventre de Bella, dans un flot de sang et de liquide. Il était minuscule, avec une patte arrière tordue, mais il respirait. Et il criait, un cri presque trop grand pour lui. Bella, épuisée, leva la tête pour toucher du museau chacun de ses petits, un par un. 7 petites vies qui cherchaient sa chaleur, son lait et le rythme rassurant de son cœur. Lorsqu'elle leva les yeux vers Thomas, sa queue battit faiblement. « Je suis désolé », murmura-t-il, caressant doucement sa tête. « Je suis tellement désolé, ma belle. Marc serait honteux de moi. » Bella, comme ces chiens qui semblent les comprendre au-delà des mots, lui lécha la main. Dehors, la tempête s'était transformée en véritable siège. La pluie martelait le toit en tôle comme un feu nourri, et le vent s'engouffrait dans les interstices des rondins. Jack avait eu le temps d'envoyer leur position par radio avant que le mauvais temps ne coupe toute communication. Aucune aide ne viendrait avant la fin de l'orage. Ils étaient seuls, avec Bella, ses 7 chiots et les maigres provisions de l'abri. Thomas trouva une vieille couverture en laine dans une caisse de secours, un peu moite mais sèche. Il aménagea un nid près du petit poêle à bois, transférant délicatement chaque chiot. Le dernier-né, celui à la patte tordue, il le garda plus longtemps dans ses bras, son visage affichant un mélange de douleur et de tendresse. Marc avait une jambe abîmée, lui aussi, dit-il soudain. Une mine artisanale lors de sa première mission. Les médecins voulaient le réformer, mais il s'est battu pour rester. Il disait que l'armée, c'était sa famille, et que les chiens étaient sa vocation. Il reposa le chiot auprès des autres. Bella l'aimait encore plus pour ça, comme si elle savait qu'il comprenait ce que c'était que de vivre avec une douleur. Jack vérifia les signes vitaux de Bella, inquiet de sa respiration superficielle et de la quantité de sang perdu. « Il faut la réhydrater, dit-il. » Thomas fouilla de nouveau dans les caisses de l'abri, en sortit une trousse de premiers secours datant d'une autre époque et quelques rations d'urgence. Pas grand-chose, mais il trouva 2 bouteilles d'eau scellée et un vieux pot de miel. « Eau au miel », expliqua-t-il en mélangeant. « On utilisait ça en Afghanistan quand on n'avait pas de perfusion. Ce n'est pas l'idéal, mais ça peut aider à contrer le choc. » Bella but directement dans la paume de Thomas, sa confiance totale malgré tout ce qu'il lui avait fait subir. Jack observa l'homme qu'il avait abandonné dans la nature, maintenant penché sur elle, patient, presque protecteur. « Elle a besoin de plus que ce qu'on peut lui donner ici, » dit-il. La plaie saignait moins, mais elle restait faible. Et 3 des chiots étaient nettement plus petits, dont celui à la patte tordue. S'il ne pouvait pas téter à tour de rôle, il ne tiendrait pas jusqu'au matin. « Allaitement tournant », proposa Thomas sans hésiter. « On les sépare en 2 groupes. On donne du temps aux petits pendant que les gros attendent. » Il s'activa à trier la portée, ses gestes assurés. « Marc m'a appris ça. » Bella le faisait instinctivement avec les grandes portées. Elle repoussait doucement les gros pour laisser les plus fragiles manger. Ils se relayèrent ainsi, toutes les demi-heures, changeant les groupes, veillant au feu, vérifiant les bandages et priant chacun à leur manière pour que l'état de Bella ne se dégrade pas. Au milieu de la nuit, alors que le vent rugissait toujours dehors, Thomas rompit le silence. « Parle-moi d'Émilie. » Jack hésita. Il n'avait presque jamais parlé de sa fille à voix haute depuis sa mort, mais quelque chose dans ce huis clos, entouré de chiots endormis, délia sa langue. Elle avait 7 ans. Enfin, 7 ans et 3 mois. Elle corrigeait toujours. Elle avait les yeux de sa mère et mon obstination. Il sourit malgré lui. Le jour où Bella l'a sauvée, c'était notre première sortie en famille depuis ma promotion comme chef des Rangers. Sarah avait préparé son déjeuner préféré. Sandwich au beurre de cacahuètes et confiture de fraises, coupées en triangles,
parce que les carrés, c'était trop ennuyeux, disait-elle. Il revit la scène. Émilie en veste rose, courant après les papillons au bord de l'eau. Sarah riant à quelque chose sur son téléphone. Lui, installé au barbecue portatif, pensant que la vie était parfaite. 10 secondes, j'ai détourné le regard 10 secondes pour aller chercher la glacière. Puis j'ai entendu Sarah crier et j'ai vu du rose dans l'eau. Sa voix se brisa. Je courais déjà, mais Bella était plus rapide. Elle était déjà dans le courant. Pas d'hésitation, pas d'ordre. Elle y est allée. Thomas resta silencieux, changeant les chiots avec précision. Puis il dit doucement, 3 mois plus tard, Sarah et Émilie sont allées à Denver pour une compétition de gymnastique. J'aurais dû y être, mais un randonneur perdu, possible attaque d'ours, je leur ai dit que je les rejoindrais le lendemain. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge. On m'a dit que c'était instantané. Jack hocha la tête. Le deuil, ça te transforme en expert des univers parallèles, tous ceux où ils survivent. Thomas fixa le chiot à la patte tordue qui tétait avec acharnement. Marc connaissait les risques. On en parlait avant chaque départ, il me disait « Si quelque chose m'arrive, ne deviens pas amer. Le monde en a déjà assez comme ça. » Il eut un rire sans joie, facile à dire. Jack regarda Thomas longuement. « Et il était comment, ton fils ?» Ce fut la première fois depuis leur rencontre que Thomas eut un véritable sourire. Obstiné comme pas deux. Un gamin maigre, incapable de faire une seule traction à l'entraînement. 6 mois plus tard, il battait des gars 2 fois plus costauds que lui. Il disait qu'il devait être meilleur que les autres, pour les chiens, que ces animaux méritaient le meilleur de nous. Il sortit de sa poche un portefeuille usé, en tira une photo qu'il tendit à Jack. Marcus Bradley, souriant, Bella à ses côtés, tous deux en tenue militaire, le soleil écrasant les épaules, on aurait dit 2 jeunes guerriers, insouciants de la poussière et du danger. Cette photo, c'était 2 semaines avant, sa voix s'étrangla. Il venait de sauver une unité entière d'une embuscade. Bella avait flairé un engin piégé. 12 vies épargnées. Marcus était si fier, il m'avait appelé à 3 heures du matin juste pour me le raconter. Jack examina la photo. Marcus avait les yeux de Thomas, mais un sourire qu'on devinait hérité de sa mère. Ouvert, franc, du genre à vous mettre en confiance en un instant. « Et sa mère ?» demanda Jack. « Cancer », répondit Thomas, le regard perdu. 5 ans en arrière, Marcus avait eu une permission d'urgence, juste à temps pour lui dire au revoir. Après ça, il n'y avait plus que nous deux. On parlait chaque semaine, parfois de tout, parfois de rien. Je vivais pour ses appels. Un gémissement ramena leur attention vers Bella. Elle respirait toujours vite, mais ses yeux suivaient chaque mouvement. Surtout quand Thomas manipulait les chiots. Les plus costauds avaient tendance à pousser les plus petits et il fallait sans cesse les réorganiser. Jack prit le relais un moment, plaçant doucement les plus frêles contre les mamelles, tenant les autres à distance. « Elle a besoin de vraie nourriture », observa-t-il. « Les rations de survie ne conviennent pas. Trop de sel. » Thomas fouilla encore dans les caisses et exhuma une boîte de lait concentré et un sachet de flocons d'avoine. Pas parfait, mais ça fera l'affaire. Ils firent chauffer un mélange épais, riche en calories, que Thomas testa sur son poignet, comme on le ferait pour un bébé. Bella mangea lentement, mais avec régularité, sa queue battant faiblement chaque fois que Thomas la félicitait. « Brave fille, c'est la fille courageuse de Marcus », murmurait-il. Dehors, la tempête redoublait. Les vitres vibraient dans leur cadre, et quelque part dans la nuit, un arbre s'écrasa avec un fracas qui fit sursauter tout le monde. Pourtant, à l'intérieur de l'abri, un autre combat se jouait, plus intime, plus vital. L'un des chiots, pas celui à la patte tordue, mais un autre, plus petit encore, respirait mal. Sa poitrine se soulevait trop vite, comme s'il peinait à trouver l'air. Thomas le prit aussitôt, le maintenant, tête en bas, à un angle précis. Probablement un peu de liquide dans les poumons. Aspiré à la naissance, diagnostiqua-t-il. Pendant 20 longues minutes, il travailla sur le petit. Tapotement doux dans le dos, repositionnement, petites insufflations. 2 fois, la respiration s'arrêta. Jack maintenait la tête de Bella qui suivait chaque geste, les yeux pleins d'inquiétude. « Allez !» soufflait Thomas. « Tu n'as pas traversé tout ça pour abandonner maintenant. » Puis un sursaut, une toux minuscule et un cri, haut et clair, qui fit sourire malgré lui, le vétéran brisé. Le chiot fut replacé contre sa mère, et cette fois, il téta avec vigueur. « Ça en fait 2 que tu as sauvé ce soir », nota Jack. Thomas leva les yeux vers lui. « 3, si on compte Bella ». Il resta pensif un moment. Peut-être que c'est ça, ce que Marcus voulait dire. Pas juste prendre soin d'elle pour lui, mais la laisser prendre soin de moi.
me laisser apprendre à servir encore au lieu de me consumer. La nuit se déroula ainsi, entre histoires murmurées et gestes répétitifs pour nourrir et réchauffer la portée. Thomas raconta le premier chien de Marcus, un labrador nommé Baxter, recalé du programme de chien guide parce qu'il avait peur des papillons. Jack parle des projets d'Emily qui voulait devenir vétérinaire pour soigner les chiens héros et qui s'entraînait en bandant ses peluches. Elle aurait adoré ça, dit-il en observant la portée endormie. 7 chiots et leur mère Courage. Elle leur aurait donné des noms de personnages Disney. Thomas sourit. Marcus aurait choisi les 7 nains. Et c'est ainsi que, sans s'en rendre compte, ils commencèrent à nommer chaque petit. Le minuscule à la patte tordue devint Marcus, en hommage. Le miraculé au souffle sauvé fut surnommé Fighter. Les autres reçurent des sobriquets spontanés. Doc, Happy, Sleepy, Bashful, Sneezy, Grumpy. À l'aube, la tempête perdit un peu de sa force, passant du rugissement au gémissement. Un grésillement dans la radio, puis une voix. « Ranger Turner, ici recherche et secours. Nous avons votre position. La météo s'améliore. Arrivée prévue dans 45 minutes. » Jack répondit. « Copier. Préparer une équipe vétérinaire. 8 chiens. Une femelle adulte en état critique. » Thomas leva un sourcil. « 8 ?» Jack esquissa un sourire. « Tu ne comptes pas t'en aller, pas vrai ? Bella va avoir besoin de visages familiers pour récupérer. Et il faudra quelqu'un pour apprendre à petit Marcus qu'une patte tordue n'empêche pas de vivre pleinement. » Pour la première fois depuis des mois, Thomas ressentit quelque chose d'autre que la rage ou le vide. C'était peut-être de l'espoir. Bella, comme pour approuver, leva la tête et lui lécha le visage avant de recompter ses chiots un par un. Une habitude qu'elle répétait depuis leur naissance. Tous présents, tous vivants. Il faut préparer le transport, dit Jack. Ensemble, ils improvisèrent des caisses avec des cartons et des couvertures. Thomas parla doucement à chaque chiot en les installant. Celui-là, c'est Docteur. Toujours curieux. Celui-ci, Happy, un vrai glouton. Sleepy, je n'ai jamais vu un chiot dormir autant. Jack rit. Tu l'as vraiment fait ? Les 7 nains. Thomas caressa le pelage de Marcus. Et celui-là ? Le plus petit, mais celui qui se battra quand il faudra. Lorsque Bella se leva difficilement, vacillant, elle prit Marcus dans sa gueule avec précaution et le déposa dans le giron de Thomas. Puis elle retourna à sa place, les yeux fixés sur lui. « Je crois que tu viens d'être adopté », souffla Jack. Thomas serra le chiot contre lui. Marcus disait toujours que ce sont les chiens qui nous choisissent. Sa voix se brisa. « Mon Dieu, qu'il me manque !» Jack posa une main sur son épaule. Il était là, dans elle, dans eux, dans ce que tu as fait cette nuit. C'est comme ça qu'ils restent avec nous, dans les vies qu'on sauve, parce qu'ils nous l'ont appris. La porte de l'abri s'ouvrit brusquement. La docteure Samantha Lee entra, trousse médicale en main, suivie d'une équipe de secours. « On m'a dit que vous aviez eu une nuit chargée », dit-elle en jetant un coup d'œil à la scène. « 8 vies sauvées », répondit Jack. « Peut-être 9. » Il désigna Thomas, toujours assis, Marcus blotti contre sa poitrine. Le transfert fut une épreuve en soi. Malgré les couvertures et les caisses improvisées, le froid coupant s'infiltrait partout et chaque rafale semblait chercher à arracher la chaleur des chiots. Bella, portée sur un brancard, ne quittait pas des yeux ses petits. Thomas marchait à ses côtés, tenant la caisse où dormait Marcus, comme s'il portait quelque chose de plus fragile encore qu'une vie. Jack fermait la marche, sa main sur la sangle de son fusil, scrutant la forêt comme si le vent pouvait cacher autre chose que la tempête qui s'éloignait lentement. Le convoi atteignit enfin la zone de parking où attendaient 2 véhicules du service vétérinaire et un 4x4 du shérif. La docteure Samantha Lee prit aussitôt les commandes, ses gestes rapides mais mesurés. Salle de soins prête. On commence par stabiliser la mère, ensuite on s'occupe des petits. Ses yeux se posèrent sur Thomas. Vous restez avec elle ? Il hocha la tête sans hésiter. Oui, à l'intérieur de la clinique, l'odeur familière de désinfectants et de médicaments enveloppa tout le monde. Bella fut installée sur une table d'examen chauffante, un cathéter inséré rapidement dans sa patte avant. Un liquide transparent coulait dans sa veine, redonnant peu à peu de la force à son regard. Thomas resta à côté, caressant doucement ses oreilles. Jack, lui, aidait à peser et examiner chaque chiot, notant les poids sur une fiche. Les plus petits furent placés dans une couveuse improvisée avec des lampes chauffantes. Alors que Samantha injectait un antibiotique, la porte du couloir s'ouvrit brusquement. Le shérif Hank Morrison entra, silhouette massive et regard sévère. « Turner, j'ai entendu dire que tu as retrouvé un chien militaire abandonné dans le parc. » Son ton n'était pas accusateur, mais il y avait une pointe de tension. Jack répondit calmement «
Oui, Bella, matricule K9783, ancienne partenaire du caporal Marcus Bradley. Il désigna Thomas. Voici son père. Les yeux du shérif se posèrent sur Thomas, l'évaluant comme s'il tentait de lire toute son histoire en un instant. On m'a dit que quelqu'un cherchait ce chien depuis des semaines, et pas toujours pour de bonnes raisons. Thomas soutint son regard. C'était moi. Et oui, au début, je voulais qu'elle paye pour ce que je croyais être un échec, mais je me trompais. Il jeta un coup d'œil vers Bella. Elle a sauvé mon fils plus d'une fois. Et cette nuit, elle m'a sauvé moi. Le shérif croisa les bras. Et maintenant? Thomas inspira profondément. Maintenant, je veux m'occuper d'elle, d'eux. Il désigna la portée. Les protéger. Jack intervint. Shérif, si je peux me permettre, Bella est plus en sécurité avec lui qu'avec n'importe qui d'autre. Hank Morrison garda le silence un moment, puis hocha la tête. Je vais considérer ça comme une adoption officielle. Mais il y a une condition. Elle doit rester enregistrée comme chien de service au cas où le département aurait besoin de ses compétences. Thomas sembla surpris, puis acquiesça. Marché conclu. Bella, comme si elle comprenait l'échange, releva la tête et donna un coup de museau à sa main. Samantha sourit en coin. C'est réglé alors. Mais pour l'instant, elle reste ici quelques jours. Elle a perdu beaucoup de sang et 2 des chiots sont en zone critique. Pendant que le shérif s'éloignait, Jack se pencha vers Thomas. « C'est une seconde chance ? Ne la gâche pas ?» L'autre homme hocha la tête, les yeux brillants. « Je te le promets. » Les heures suivantes furent rythmées par les soins et les vérifications. Bella reprenait lentement des forces, et ses petits semblaient s'accrocher à la vie avec une détermination presque farouche. Thomas passait d'un chiot à l'autre, notant leurs réactions, les encourageant d'une voix basse. Jack, de son côté, resta en retrait, observant cette étrange rédemption se tisser sous ses yeux. Quand la nuit tomba, Samantha proposa à Jack de rentrer chez lui. « Tu as fait ta part et plus encore ?» Mais il secoua la tête, pas avant d'être sûr que tout le monde est stable. Alors, ils s'installèrent dans un coin de la salle, buvant un café tiède, échangeant quelques phrases à voix basse. Thomas finit par rompre le silence. « Tu sais, quand tu es arrivé hier, je t'ai vu comme un obstacle, quelqu'un qui allait m'empêcher d'aller au bout de ma colère. Mais là, je me rends compte, tu étais exactement ce qu'il fallait. Marcus aurait aimé te connaître. » Jack répondit doucement. « Peut-être qu'il nous a réunis. » Dans la couveuse, le petit Marcus s'étira, émettant un minuscule aboiement. Bella leva les yeux vers Thomas, puis vers Jack, comme pour dire que sa meute était enfin au complet. 2 jours passèrent à la clinique vétérinaire, rythmés par les soins, les repas et les vérifications minutieuses. Bella retrouvait peu à peu ses forces et sa plaie commençait à cicatriser sous les pansements que Samantha changeait chaque matin avec la précision d'une horlogère. Les chiots, eux, poussaient à vue d'œil, même les plus fragiles prenaient du poids, aidés par les biberons que Thomas donnait toutes les 3 heures. Jack passait chaque journée auprès d'eux, entre 2 patrouilles. Il aidait à peser les petits, à nettoyer leur enclos, et parfois à calmer Bella quand les bruits de la clinique l'inquiétaient. Mais il ne pouvait s'empêcher de remarquer que Thomas avait changé. L'homme replié sur sa douleur, qu'il avait rencontré dans les bois, laissait place à un père qui retrouvait peu à peu un but. Les cernes restaient, mais ses gestes étaient assurés, et il parlait désormais aux autres avec une douceur inattendue. Le 3e matin, alors que Jack terminait de remplir un rapport, Samantha l'appela depuis son bureau. « Tu devrais voir ça », dit-elle en posant un dossier sur la table. À l'intérieur, des copies de documents militaires, certains estampillés confidentiels. « C'est Thomas qui me les a apportés. Il dit qu'ils appartenaient à Marcus et qu'il ne les avait jamais vraiment lus, jusqu'à cette nuit. » Jack feuilleta les pages. Rapport de mission, photos en noir et blanc d'opérations menées dans des zones reculées, relevés de communication. Mais un document attira immédiatement son attention. Un rapport d'incident, daté d'1 an avant la mort de Marcus. Selon ce rapport, Bella avait été blessée lors d'une mission de sauvetage, mais avait refusé de quitter le terrain tant que le dernier soldat n'avait pas été évacué. Ce soldat était un jeune médecin militaire, le lieutenant Caleb Moore. Jack fronça les sourcils. Moore, le nom lui disait quelque chose. Samantha hocha la tête. Il vit à présent à Silverton, à 2 heures d'ici. Thomas pense qu'il pourrait en savoir plus sur les derniers mois de service de Marcus et sur ce qui s'est vraiment passé le jour de sa mort. Cette idée fit naître une tension familière dans la poitrine de Jack. Ce genre de piste menait souvent à des vérités qu'on préférait ignorer. Mais il savait aussi que Thomas avait besoin de réponses pour avancer. « Je vais aller le voir » dit-il finalement.
Mais pas seul. L'après-midi même, il proposa à Thomas de l'accompagner. Celui-ci hésita. « Et Bella ?» Jack rassura. « Samantha restera avec elle et les petits, ils sont entre de bonnes mains. » Après un dernier coup d'œil à la portée, Thomas accepta. La route jusqu'à Silverton traversait des vallées encore couvertes de neige par endroits et les rivières gonflées par la fonte débordaient presque sur la chaussée. Le silence s'installa d'abord dans le pick-up, chacun perdu dans ses pensées. Puis Thomas demanda « Tu crois vraiment qu'il y a quelque chose qu'on ignore ?» Jack répondit sans détour « J'ai appris une chose, les rapports officiels racontent rarement toute l'histoire. » Ils atteignirent Silverton en début d'après-midi. Caleb Moore vivait dans une petite maison en bois à la lisière de la ville. Il ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe, comme s'il les attendait. Grand, les épaules larges, une barbe poivre et sel bien entretenue, il portait un pull épais et un regard direct. « Vous êtes le père de Marcus », dit-il en serrant la main de Thomas. « Entrez. » À l'intérieur, l'odeur du café fraîchement préparé emplissait la pièce. Caleb les invita à s'asseoir, puis sortit un dossier de sa bibliothèque. « J'ai gardé ça pour le jour où quelqu'un viendrait poser des questions. Je savais que ce serait tôt ou tard. » Il raconta alors l'opération. Une mission de sauvetage dans une vallée encaissée sous un feu nourri. Bella, déjà blessée à la patte, avait flairé la présence d'un engin explosif improvisé à quelques mètres de l'équipe. Marcus avait ordonné l'arrêt, sauvant la vie de tous, mais ils étaient restés coincés. Un hélicoptère d'évacuation avait été envoyé, mais l'extraction était risquée. C'est alors qu'un tireur embusqué avait ouvert le feu. Marcus avait repoussé Bella pour qu'elle ne soit pas touchée, prenant la balle à sa place. Caleb posa une photo sur la table. On y voyait Marcus, Bella et l'équipe, souriant malgré la poussière et les bandages. Ce que le rapport ne dit pas, c'est que Bella a refusé de quitter le corps de Marcus. On a dû la tirer pour qu'elle monte dans l'hélicoptère. Elle mordait, elle hurlait. Sa voix se brisa un instant. Elle a perdu plus qu'1 mètre ce jour-là. Elle a perdu son frère d'armes. Thomas ferma les yeux, absorbant chaque mot. Jack comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de vérité, mais aussi de guérison. Ce récit effaçait la version déformée que la colère avait gravée dans l'esprit de Thomas. Quand il rouvrit les yeux, il y avait moins d'ombre dans son regard. « Merci », dit-il simplement à Caleb. Sur le chemin du retour, Thomas murmura « Je crois que je comprends enfin pourquoi elle m'a pardonné si vite. Elle savait que Marcus l'aurait voulu. » Jack répondit « Et maintenant, c'est à toi de continuer ce qu'il a commencé. » Lorsqu'ils revinrent à la clinique, Bella était réveillée, la tête levée, ses yeux cherchant immédiatement Thomas. Il s'agenouilla à côté d'elle, posant son front contre le sien. « Je suis là. Et je reste. » Les jours suivants marquèrent le début d'une nouvelle routine. Bella, bien que toujours affaiblie, se levait désormais seule pour aller voir ses chiots, les renifler un par un, comme pour vérifier qu'aucun n'avait disparu. Samantha avait élaboré un programme de rééducation douce, courtes promenades à l'extérieur, massage musculaire pour éviter la raideur de la patte blessée et alimentation renforcée. Thomas ne manquait pas une séance. Il marchait à ses côtés, la félicitant à chaque progrès, et elle répondait par de petits coups de museau contre sa main. Les chiots, eux, se développaient à un rythme impressionnant. Marcus, le plus petit, compensait sa patte tordue par une énergie presque insolente, sautillant maladroitement mais refusant de rester à la traîne. Fighter, le miraculé, avait déjà cette curiosité insatiable qui lui valait de s'échapper de l'enclos dès que quelqu'un oubliait de bien fermer la barrière. Doc, Happy, Sleepy, Bashful, Sneezy et Grumpy affichaient chacun leur personnalité. Et Thomas avait appris à reconnaître leurs petites habitudes comme s'ils étaient ses enfants. Un matin, alors que Jack venait rendre visite, il trouva Thomas assis dans un coin de la salle, un carnet ouvert sur les genoux. « Tu écris ?» demanda Jack. Thomas hocha la tête. Marcus tenait un journal pendant ses missions. J'ai décidé de continuer pour lui. Pas pour raconter la guerre, mais pour raconter la vie d'après. Bella, les chiots, tout ça. Il caressa la tête de Marcus le chiot qui dormait sur ses genoux. Peut-être qu'un jour, quelqu'un lira ça et comprendra que les secondes chances existent vraiment. Ce même jour, Samantha annonça une bonne nouvelle. Bella pourrait rentrer dans la semaine, à condition de continuer les soins à domicile et les visites de contrôle. Thomas rayonnait, il avait déjà commencé à préparer un coin spécial dans sa maison, un espace avec des couvertures épaisses, des jouets et même un enclos intérieur pour les chiots. Jack proposa de l'aider à transporter tout le monde et ils convinrent de s'y mettre dès le vendredi matin. Mais la veille du départ, un incident changea tout. En fin d'après-midi,
Alors que Samantha s'occupait d'un autre patient, un inconnu entra dans la clinique. Grand, mince, veste noire, il semblait nerveux. Jack, qui discutait avec l'assistante vétérinaire à l'accueil, le remarqua immédiatement. L'homme balaya la salle d'un regard rapide avant de fixer l'enclos où les chiots jouaient. « Beau chien » dit-il en s'approchant, sa voix basse et traînante. Jack sentit ses sens d'ancien marine se mettre en alerte. « Vous cherchez quelqu'un » demanda-t-il. L'homme lui lança un regard fuyant. « J'ai entendu dire qu'une portée de bergers allemands était à adopter. Je pourrais en prendre un. » Jack croisa les bras. « Les adoptions ne sont pas ouvertes au public. » L'homme haussa les épaules, mais ses yeux restaient fixés sur Bella. « Dommage, une chienne comme ça vaut de l'argent. Beaucoup d'argent, surtout avec un pedigree militaire. » C'était dit avec un calme qui glaça Jack. Il fit un pas vers lui. « Je crois que vous devriez partir. » L'homme soutint son regard un instant, puis recula. « Pas de problème, mais on se recroisera peut-être ?» Et il disparut par la porte avant que Jack puisse demander plus. Quand Thomas revint de la promenade avec Bella, Jack lui raconta l'échange. Le visage de Thomas se durcit. « Tu crois que c'est quelqu'un qui savait déjà pour elle ?» Jack répondit « C'est possible, et ça veut dire qu'on ne peut pas se relâcher. » Il prit une décision sur le champ. « Je vais passer chez toi demain avant le transfert. On fera la route ensemble. » Cette nuit-là, Thomas dormit à la clinique, refusant de laisser Bella et les petits seuls. Jack, lui, alerta le shérif Morrison qui promit d'envoyer une patrouille dans le secteur. « Ce genre de type ne rôde pas par hasard », commenta le shérif. Le lendemain matin, le départ eut lieu sous un ciel clair mais froid. Thomas avait installé l'espace dans sa maison avec un soin presque militaire. Les chiots furent installés dans leur enclos intérieur, Bella dans un coin avec vue sur eux. Jack resta un moment, s'assurant que tout était en ordre. Puis, au moment de partir, il lança « Je passerai régulièrement, et si cet inconnu réapparaît, tu m'appelles avant de faire quoi que ce soit. » Thomas acquiesça, mais au fond de lui, il savait que ce calme retrouvé pouvait être fragile, et que certaines ombres mettent du temps à disparaître. Les premiers jours dans la maison de Thomas se passèrent mieux qu'il ne l'avait espéré. Bella semblait apaisée, ses yeux suivant chaque mouvement de ses chiots avec une vigilance constante. Les petits grandissaient à vue d'œil, explorant leur nouvel environnement avec une curiosité qui ne laissait aucun répit à leur nouveau maître. Marcus, le plus petit, avait déjà appris à grimper sur le bord de l'enclos, obligeant Thomas à improviser un système de planches pour le garder à l'intérieur. Jack passait presque tous les soirs après sa patrouille. Parfois, il apportait un sac de croquettes premium, d'autres fois des jouets ou des couvertures. Mais surtout, il restait un moment pour partager un café avec Thomas, observant cette étrange petite meute s'épanouir. Pourtant, dans l'ombre de cette tranquillité retrouvée, une tension silencieuse persistait. L'homme à la veste noire n'avait pas reparu. Mais Jack savait que ce genre de personnage n'abandonnait pas facilement. Un soir, alors qu'ils discutaient dans la cuisine, Thomas se figea. « Tu entends ça ?» Jack tendit l'oreille. Un léger grincement à peine perceptible venait de la cour arrière. Les deux hommes échangèrent un regard. Jack posa sa tasse et sortit discrètement, arme en main. En contournant la maison, il aperçut une silhouette accroupie près de la clôture. L'homme leva la tête, surpris par la lumière de la lampe torche. C'était le même que celui de la clinique. « Je t'avais dit qu'on se recroiserait », lança-t-il avec un sourire froid. Jack braqua son arme, recule et lève les mains. Mais l'homme recula lentement, sans obéir complètement. Ce chien, et surtout ces chiots, valent plus que ce que vous pouvez imaginer. J'ai des acheteurs prêts à payer cher pour du sang militaire. Thomas, qui venait de sortir avec un bâton dans la main, fulmina. Pas question. Avant qu'il puisse l'arrêter, l'homme tourna les talons et disparut dans les bois derrière la maison. Jack se lança à sa poursuite, mais le terrain boueux et la nuit jouaient contre lui. Après quelques minutes, il revint vers Thomas. Il connaît les lieux. Et il sait exactement ce qu'il veut. Ils passèrent le reste de la nuit à renforcer les portes et à bloquer les fenêtres arrière. Jack contacta immédiatement le shérif Morrison qui promit de poster une voiture près de la propriété. Mais cette intrusion réveilla quelque chose de plus profond. Le lendemain matin, Thomas ressortit une vieille boîte métallique de sous son lit. À l'intérieur, des médailles de Marcus, des lettres et un petit carnet à la couverture usée. « C'est le journal de Marcus », expliqua-t-il en le posant sur la table. Jack l'ouvrit avec précaution. Les premières pages racontaient des missions ordinaires, des entraînements, des anecdotes sur Bella. Mais plus loin, un passage attira son attention. « On nous suit, pas l'ennemi habituel. Quelqu'un de l'intérieur peut-être. Bella était nerveuse, elle sent quelque chose que nous ne voyons pas encore. Si quelque chose m'arrive,
Papa doit savoir qu'il y a plus que ce qu'on nous dit. Jacques releva les yeux. Ce type, il n'était peut-être pas juste un opportuniste. Il pourrait avoir un lien avec cette affaire. Thomas fronça les sourcils. Tu penses qu'il n'est pas bien qu'il faisait partie de l'équipe de Marcus? Jacques haussa les épaules. Ou qu'il travaillait pour quelqu'un qui voulait Bella dès l'époque. La tension monta encore d'un cran 2 jours plus tard. Thomas, qui avait pris l'habitude de laisser Bella courir quelques minutes dans la cour sous sa surveillance, remarqua des traces de pas fraîches près du portail. Jack confirma que ce n'étaient pas les siennes ni celles du shérif. Plus inquiétant encore, un morceau de papier coincé sous la porte arrière. Pas de mots, juste une photo imprimée, granuleuse, montrant Bella et ses chiots, prise depuis l'extérieur de la maison. « Ça devient personnel », dit Jacques en serrant la mâchoire. Thomas serra le poing. « Alors on va être prêt ?» Il installa des caméras autour de la maison, relia le système à son téléphone 1, et Jacques promit de faire passer des patrouilles régulières. Mais ils savaient tous deux que si cet homme revenait, ce ne serait pas pour observer, ce serait pour agir. Un soir, alors que Thomas fermait les rideaux, Bella se mit à grogner, un grondement grave et soutenu, direction la fenêtre donnant sur le bois. Les chiots, instinctivement, se regroupèrent près d'elle. Jack, déjà en route vers la porte avec son arme, lança à Thomas « Reste avec eux ». Il sortit, la lampe torche en main, et cette fois, il n'eut pas besoin de chercher longtemps. 2 yeux brillaient dans la nuit, immobiles, à hauteur d'homme. Jack garda la lumière braquée sur les 2 lueurs dans l'obscurité. Il avançait lentement, ses bottes s'enfonçant dans la terre humide, l'index tendu le long du pontet. « Montrez-vous » lança-t-il d'une voix ferme. Un mouvement, furtif, fit danser les ombres derrière les troncs. Puis l'homme à la veste noire sortit de la pénombre, les mains légèrement levées, mais un sourire narquois collé aux lèvres. « Vous êtes tenace, Turner, dit-il. Mais vous perdez votre temps. Ce chien ne vous appartient pas. Il ne lui a jamais appartenu non plus. » Jack ne baissa pas son arme. « Et toi, c'est qui t'envoie ?» L'homme haussa les épaules. « Disons, des gens qui savent ce qu'elle vaut. Bella n'est pas juste un chien. Elle est un investissement militaire. Son ADN, ses aptitudes, ça vaut plus que ce que ton service pourrait offrir en 20 ans de solde. » À l'intérieur de la maison, Thomas observait la scène par la fenêtre, Bella toujours sur le qui-vive. Les chiots, regroupés au centre de l'enclos, gémissaient légèrement, sensibles à la tension qui régnait. Thomas sentit une chaleur monter dans sa poitrine, une colère froide qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Dehors, Jack fit un pas de plus. « Tu vas quitter cette propriété et tu ne reviendras pas. Sinon, l'homme éclata d'un petit rire. Sinon quoi? Tu vas m'arrêter pour avoir voulu récupérer ce qui ne t'appartient pas ?» Puis il sortit lentement quelque chose de sa poche, un objet métallique, fin et long. Jack comprit immédiatement, un silencieux. Le mouvement qui suivit fut presque instinctif. Jack bondit en avant, attrapa l'homme au poignet, le fit pivoter, l'envoya contre le tronc d'un pin avec un bruit sourd. L'objet tomba dans l'herbe, mais l'intrus répliqua, lui envoyant un coup de genou qui le fit reculer d'un pas. La lutte fut brève mais brutale. Jack parvint à le maîtriser au sol, genou dans le dos, main plaquée sur la nuque. « Non, maintenant !» cracha-t-il. L'homme cracha un peu de terre, puis lâcha. « Sergent Ray Hollister, escouade Delta, 3e bataillon. » Jack fronça les sourcils. 3e bataillon, c'était celui de Marcus Bradley. Hollister eut un sourire amer. « Exact. Et c'est pour ça que je sais ce que ce chien peut faire. Ce n'est pas une mascotte. C'est une arme vivante. Et tu crois qu'elle va finir ses jours à jouer dans une cour ?» Thomas, qui avait fini par sortir avec un vieux fusil de chasse à la main, entendit cette phrase et sentit le sang quitter son visage. « Tu étais avec mon fils ?» Hollister tourna légèrement la tête vers lui. « Oui. Et il est mort parce qu'il s'est accroché à cette chienne au lieu de suivre les ordres. » Le silence qui suivit fut lourd, presque irrespirable. Jack resserra sa prise. « Tu as exactement 3 secondes pour t'expliquer. » Hollister se mit à rire, un rire sec et nerveux. L'opération devait se terminer vite, on avait l'objectif, mais Marcus a insisté pour qu'on évacue un civil blessé. Bella a suivi, on a perdu du temps. L'hélico a pris feu. Et maintenant, toi et papa Bradley, vous vivez dans votre petit conte de rédemption, pendant que d'autres voient de l'opportunité se perdre. Thomas sentit la colère monter, mais aussi quelque chose d'autre, une lucidité glaciale. Mon fils est mort parce qu'il a refusé de laisser quelqu'un derrière. Et tu crois que ça fait de lui un idiot ? Non, Hollister, ça fait de lui un homme que tu ne pourras jamais comprendre. Jack passa les menottes à Hollister et appela immédiatement le shérif Morrison. On a ton rôdeur et il a des choses à raconter sur l'escouade de Marcus.
Morrison promit d'envoyer une unité dans les 15 minutes. En attendant, Jack et Thomas gardèrent Hollister sous surveillance dans la grange. Bella, qui jusque-là avait grogné de loin, s'approcha lentement, ses yeux plantés dans ceux de l'homme menotté. Elle s'assit, le fixant sans un son, comme si elle le reconnaissait et comme si elle se souvenait. Hollister détourna le regard, mal à l'aise. Quand le shérif arriva avec 2 adjoints, Hollister fut embarqué, non sans lancer une dernière phrase par-dessus son épaule. « Vous ne pourrez pas la protéger éternellement. Il y a d'autres gens qui la veulent, et eux, ils ne frapperont pas à la porte. » La maison retrouva le silence après leur départ, mais il n'avait rien de rassurant. Jack se tourna vers Thomas. Il a dit la vérité sur une chose, ce n'est pas fini. Thomas regarda Bella, puis les chiots qui jouaient déjà de nouveau, inconscients de la menace. Alors on fera ce qu'il faut, jusqu'au bout. Le lendemain matin, Jack se rendit directement au bureau du shérif. Hollister avait été placé en détention préventive, mais il refusait de donner plus de détails. Morrison, qui avait interrogé des dizaines de types comme lui, le résuma ainsi. Ce gars ne bougera pas sans un marché. Et comme il n'y a pas de charge suffisante pour le garder longtemps, il pourrait être dehors d'ici 2 jours. Jack sentit cette information lui peser comme un poids sur la poitrine. Il a clairement laissé entendre qu'il n'était pas seul. Morrison acquiesça. « J'ai déjà envoyé des messages au département voisin. Mais s'il disait vrai sur l'intérêt militaire, alors ça dépasse largement notre juridiction. » Pendant ce temps, Thomas était resté à la maison avec Bella et les chiots. Mais l'angoisse sourde de la veille ne l'avait pas quitté. Chaque bruit dans la cour, chaque voiture qui passait un peu trop lentement devant la maison, réveillait en lui cette vigilance nerveuse qu'il croyait éteinte depuis ses années de service. Il se surprit à marcher de pièce en pièce, vérifiant sans cesse les serrures. Bella, comme si elle ressentait son état, ne s'éloignait jamais de plus de quelques mètres, et ses oreilles se dressaient au moindre son. En fin d'après-midi, Jack revint avec un dossier sous le bras. Il le posa sur la table de la cuisine. J'ai parlé à un contact au bureau. Il a retrouvé la mention d'un projet appelé Valorca 9. C'était un programme expérimental lancé il y a 8 ans pour créer une lignée de chiens militaires avec des aptitudes spécifiques, endurance accrue, flair surdéveloppé, résistance à certaines blessures. Bella fait partie de la première génération. Thomas fronça les sourcils. Et Marcus savait ça ? Jack hocha la tête. Oui, mais il n'aimait pas ce qu'il voulait en faire. Le programme n'était pas juste destiné au combat, il y avait des rumeurs sur la reproduction contrôlée, pour multiplier les chiens comme Bella et les vendre à des pays étrangers. Marcus aurait refusé de participer à cette partie du projet. Thomas se passa une main sur le visage. Alors ces types, ils ne veulent pas juste Bella pour ce qu'elle est aujourd'hui. Ils veulent ce qu'elle peut produire. Ces chiots, il jeta un coup d'œil vers l'enclos, où Marcus le petit, Fighter et les autres dormaient paisiblement, inconscients du danger. Mon Dieu! Jack sortit une feuille du dossier, une liste partielle de noms associés au projet Valorca 9. En bas, un nom barré. Sergent Ray Hollister. Juste au-dessus, un autre nom encore lisible. Capitaine Dwight Harker. Mon contact pense que ce Harker était le superviseur du programme. Disparu des radars il y a 2 ans. Mais certains pensent qu'il travaille encore pour le compte d'entreprises privées. Le genre qui paierait une fortune pour récupérer Bella et ses petits. Le reste de la soirée se déroula dans un silence lourd. Thomas observait Bella interagir avec ses chiots, conscient que chaque instant qu'ils passaient ensemble était menacé. Jack, lui, faisait mentalement la liste de ce qu'il faudrait mettre en place, renforcement des entrées, surveillance accrue, contact à prévenir. Le lendemain matin, ils reçurent la visite surprise de Caleb Moore, l'ancien médecin militaire sauvé par Marcus et Bella. Il tenait un petit sac de sport. « J'ai entendu parler de Hollister, et si c'est bien Harker derrière tout ça, alors vous allez avoir besoin d'aide. » Il ouvrit le sac, matériel de surveillance portable, talkies longue portée, jumelles à vision nocturne. « On va protéger cette maison comme une base avancée. » Bella vint se placer à côté de Caleb, comme pour valider sa présence. Thomas, qui avait appris à écouter ses réactions, prit ça comme un signe. « Bienvenue dans l'équipe. » Cette journée-là, ils commencèrent à installer un périmètre autour de la propriété. Des capteurs de mouvement, des caméras reliées au téléphone et même des pièges simples, mais efficaces, pour ralentir quiconque tenterait de s'approcher. Caleb resta dormir sur le canapé, prétextant qu'il n'avait pas envie de traverser les bois de nuit. En réalité, chacun savait que les prochaines heures pouvaient être décisives. Et ce fut Bella qui donna l'alerte. Vers 3 heures du matin, elle se mit à aboyer d'une façon qu'il ne lui avait jamais entendue. Grave, soutenue, presque gutturale.
Les chiots se regroupèrent au centre de l'enclos, tandis que Thomas et Jack attrapaient leurs armes. Caleb, déjà dehors avec sa lampe, fit signe. « Mouvement au sud !» Jack s'approcha, les yeux plissés dans l'obscurité. Une ombre se détacha du bois, puis une deuxième, puis une troisième. Des silhouettes, lentes, plus décidées, qui avançaient vers la clôture arrière. Les 3 silhouettes franchissaient la limite des bois, se déplaçant avec la coordination silencieuse de gens entraînés. Jack reconnut aussitôt la démarche. Ce n'étaient pas de simples rôdeurs, mais des hommes ayant déjà travaillé ensemble sur le terrain. Il fit signe à Thomas et Caleb de se mettre en position, tandis que Bella grognait derrière eux, les poils hérissés. « Position défensive !» souffla Jack. Caleb prit place derrière une pile de bois, fusil prêt. Thomas resta près de la porte arrière, décidé à être la dernière ligne entre les intrus et Bella avec ses chiots. Jack, lui, se glissa sur le côté de la maison, lampe torche éteinte, observant les mouvements. Les intrus atteignirent la clôture. L'un d'eux, un grand type avec un bonnet noir, sortit une pince coupante et commença à attaquer le grillage. C'est là que Jack alluma sa torche et cria « Stop ! Mains en l'air !» Les hommes se figèrent une demi-seconde, puis se dispersèrent. 2 plongèrent dans les bois, mais le 3e resta sur place, levant lentement les mains. « Lâchez la pince et reculez !» ordonna Jack. L'homme obéit, mais ses yeux restaient calmes, presque arrogants. Quand Jack s'approcha pour lui passer les menottes, il murmura « Vous ne savez même pas qui vous protégez. » Caleb arriva pour couvrir Jack, son fusil braqué. « Et toi, tu vas nous le dire ?» L'homme eut un léger sourire. « Vous devriez poser la question au capitaine Harker. » Le nom tomba comme un poids dans l'air glacé. Thomas, resté à l'arrière, entendit et serra plus fort le fusil entre ses mains. Soudain, un bruit métallique retentit à gauche. Les 2 silhouettes qui s'étaient enfuies revenaient, cette fois armées de bâtons télescopiques. L'attaque était calculée. Occuper Jack et Caleb à l'avant pendant que quelqu'un d'autre s'infiltrait par l'arrière. Thomas eut un mauvais pressentiment et se retourna pour voir la poignée de la porte arrière bouger. Il n'hésita pas. D'un geste sec, il verrouilla la porte et se plaça devant. Bella, collée à lui, grondait de plus en plus fort. Les chiots piaillaient, sentant la tension. Un coup sec fit vibrer la porte, puis un deuxième. La charnière supérieure commençait à céder. « Jack !» cria Thomas. Mais à l'avant, le combat s'était déjà engagé. Caleb avait mis l'un des intrus à terre, mais le second lui tournait autour, cherchant l'ouverture. Jack tenait toujours le 3e menotté, mais il savait que la situation pouvait basculer en un instant. À l'arrière, la porte céda enfin, projetant Thomas en arrière. Un homme entra d'un bond, vêtu de noir intégral, cagoule sur le visage. Il alla droit vers l'enclos. Thomas se releva, attrapa l'intrus par la taille et le projeta contre le mur. Le choc fit tomber la cagoule, révélant un visage qu'il n'avait jamais vu, mais que Bella sembla reconnaître. Elle bondit, ses crocs se refermant sur l'avant-bras de l'homme, qui hurla et tenta de se dégager. Thomas profita de l'ouverture pour le désarmer. L'homme portait un pistolet avec silencieux, exactement comme Hollister l'avait eu. Mais il y avait autre chose. Une petite seringue hypodermique dans sa poche, probablement destinée à endormir Bella. Au même moment, Jack surgit par la porte arrière, traînant le prisonnier menotté. Caleb suivait, haletant mais indemne. « Il se replie !» annonça-t-il. En effet, les 2 autres silhouettes disparaissaient déjà dans les bois. Jack jeta un œil au type à terre. « On va le garder jusqu'à ce que Morrison arrive. » Thomas se pencha, tenant toujours Bella par le collier. « Pourquoi ? Pourquoi elle ?» L'homme cracha un filet de sang et répondit entre ses dents. « Harker veut les petits, tous. » Ce fut la confirmation qu'il redoutait. Harker n'était pas seulement derrière tout ça. Il orchestrait une opération pour capturer Bella et sa portée. Et il avait désormais perdu 2 tentatives, ce qui signifiait qu'il reviendrait et probablement plus fort. Jack échangea un regard avec Thomas. « On ne peut plus attendre qu'il vienne à nous. Il faut le trouver maintenant. » Thomas hocha la tête. « Et on va l'arrêter. Pas seulement pour Bella, mais pour que plus jamais un chien comme elle ne soit traité comme une marchandise. » Dans la pièce, Bella s'assit, le museau légèrement levé, comme si elle comprenait. Les chiots, eux, s'étaient blottis ensemble, endormis malgré le chaos. Mais cette nuit-là, personne d'autre ne dormit vraiment. À l'aube, Jack, déjà debout, étudiait une carte couverte de cercles rouges. Caleb, qui avait surveillé les caméras toute la nuit, confirma « Harker doit avoir une base, pas un simple motel. » Thomas entra, très tiré. Jack désigna une ancienne base de la garde nationale, désaffectée, parfaite pour se cacher et pour abriter des chiens. Ils préparèrent leur matériel et laissèrent de Bella à la maison pour protéger les chiots.
Après une marche dans le froid, ils repérèrent l'entrepôt central, protégé par 2 gardes. Le drone révéla des cages remplies de chiens, et Harker en personne, sur une table, des photos récentes de Bella et de ses petits. Jack décida, on frappe avant lui. La nuit venue, ils neutralisèrent les sentinelles et libérèrent les animaux. Harker surgit, arme à la main, parlant de vision et du pouvoir de Bella. Caleb le distrait, Jack le plaque au sol, Thomas le met en joue et l'oblige à se rendre. Menotté, il est escorté hors de l'entrepôt tandis que les chiens retrouvent la liberté. Le retour fut silencieux, juste ponctué par le souffle des chiens à l'arrière du pick-up. Bella, postée à la fenêtre, les attendait. Elle salua Thomas et accueillit les nouveaux venus avec calme. Les chiots, curieux, s'approchèrent. Marcus le petit aboyant joyeusement. Le shérif Morrison appela. Harker et ses associés tomberaient et les chiens seraient rendus à leur famille. Caleb observa Thomas. Il y a peu, tu vivais seul. Maintenant, cette maison déborde de vie. Les jours suivants, le calme revint. Un soir, carnet de Marcus à la main, Thomas confia à Bella. Tu es plus qu'un chien. Tu rappelles qu'on peut toujours se relever et protéger ce qui compte. Au printemps, il vit les chiots jouer sous le regard attentif de leur mère. Jack sourit. Ils ont trouvé leur terrain d'entraînement. Thomas répondit « Et moi ma mission ?» Tandis que le soleil se couchait, Bella, fière et sereine, incarnait la victoire de cette nouvelle famille sur toutes les ombres du passé.